L'anneau z de x des polynômes à coefficient entier n'est pas principal. Il y a des idéaux de z de x qui ne sont pas engendrés par un élément. Par exemple, l'idéal i engendré par 2 et x, on va montrer tout à l'heure, qui n'est pas principal. Donc il n'y a pas un élément de z de x qui engendre ce même idéal. Et qu'est-ce qui fait que z de x n'est pas principal alors que r de x est principal? Ce sera l'objet de la question 2. Donc dans la question 2, on va montrer que si A est un anneau commutatif, alors A de x est principal si et seulement si A est un corps. Commençons par la première question. Cet idéal I, donc c'est les polynômes de la forme 2 fois un certain polynôme, 2p, plus x fois un autre polynôme, plus xq. Donc les polynômes de I, c'est exactement les polynômes que je peux écrire de cette forme-là, 2p plus xq, avec p et q dans z de x. Ça, c'est mon idéal I. Et c'est bien sûr la même chose que 2z de x plus xz de x. 2z de x, c'est l'idéal engendré par 2. Donc c'est tous les polynômes de la forme 2p avec p dans z de x. Et xz de x, c'est l'idéal engendré par x. Donc c'est les polynômes de la forme x, p ou p dans z de x. Et i, c'est les polynômes de la forme un polynôme du premier idéal plus un polynôme du second. Et pourquoi i n'est pas principal? Pour une contradiction, supposons que i est principal. C'est-à-dire qu'il existe a dans z de x, tel que i, c'est a fois z de x. Tel que les polynômes de i sont exactement les polynômes de z de x qui sont divisibles par a. On va trouver une contradiction. On va alors déduire que l'idéal n'est pas principal, et par définition, z de x est alors un anneau qui n'est pas principal. Parce qu'un anneau principal est un anneau dont tous les idéaux sont principaux. Comme 2 et x sont des éléments de i, 2 et x ils sont là, alors 2 s'écrit de la forme a fois un certain polynôme p, et x c'est de la forme a fois un certain polynôme q, avec p et q dans z de x. Voyons, on doit voir un peu pourquoi ça c'est pas possible. Donc, si j'analyse cette première égalité, je vois, rappelez-vous, a et p sont des polynômes juste à coefficient entier. Leur produit, c'est 2. Et donc, clairement, a et p sont constants, et ils divisent 2. Ce sont des constantes qui divisent 2. Donc, a, c'est soit plus ou moins 1, soit plus ou moins 2, et p aussi. Ce sont les seules possibilités pour deux polynômes à coefficient entier, à coefficient dans z, dont le produit est égal à 2. Et maintenant, on regarde ici. X, c'est a fois q. Est-ce que a ici peut être égal en fait à plus ou moins 2? Donc on évalue en 1. Si deux polynômes sont égaux, leur évaluation en un point x de l'anneau sont aussi égales. En évaluant en 1, le point x évalué en 1, ça donne 1. Et ça va être égal à a, c'est une constante. A, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, donc c'est la constante, a, fois q de 1. Et ça, c'est une égalité dans z. Donc, ce sont tous des entiers ici, dont le produit est égal à 1. Et la conclusion, bien sûr, c'est a égale plus ou moins 1. Et où est notre contradiction? A est le polynôme qui engendre i. Et comme a égale plus ou moins 1, donc a est inversible dans z de x. Son inverse, c'est plus ou moins 1. Et donc la conclusion ici, c'est que i est égal à z de x. Il reste alors à démontrer que non, en fait, i n'est pas égal à z de x. Pourquoi i n'est pas égal à z de x? Parce que dans ce cas, 1 appartient à i. Donc 1 s'écrit comme un certain polynôme p fois 2 plus un polynôme q fois x. J'écris 1 égale 2p plus xq avec p et q dans z de x, des polynômes en coefficient entier. Et là aussi, je dois voir une contradiction quelque part. Pourquoi c'est pas possible? Je regarde les termes constants, en fait, de ces deux polynômes. Terme constant du polynôme de droite égal au terme constant du polynôme de gauche. Ça revient à dire que j'évalue en 0. Le polynôme de gauche, qui est le polynôme 1, évalué en 0, c'est toujours 1, c'est la constante 1. Et le polynôme de droite, évalué en 0, c'est 2 fois p de 0. Avec p de 0 dans z.
Donc 2 fois un élément de Z, ça donne 1. C'est pas possible. Contradiction. Et on aura ainsi trouvé un idéal de Z de X qui n'est pas engendré par un seul élément. Il serait bien de regarder, de revoir dans cette preuve-là, qu'est-ce qui n'aurait plus marché si Z était encore, si à la place de Z on avait Q ou R. Essentiellement, ça ne marche plus à chaque fois que vous avez cette question de divisibilité. Donc cette conclusion ici, de dire 2 égale A fois P et conclure que A égale plus ou moins 1 ou plus ou moins 2, voilà, dans R, ça marche pas. Dans R, A aurait pu être n'importe quelle constante non nulle. Pareil ici. Et pareil ici. Donc il y a plusieurs endroits où cette preuve ne marche plus. Si on avait pris un corps. Parce que la notion de divisibilité dans un corps est triviale. Dans la deuxième question, on va démontrer, en effet, que A est un corps si et seulement si A de X est principal. Dans le premier sens, si A est un corps. Alors ça, je vais passer vite là-dessus parce que ça fait partie du cours. Mais l'idée ici, c'est quand vous travaillez sur un corps, vous pouvez faire toujours une division euclidienne. Vous pouvez diviser n'importe quel polynôme par n'importe quel autre polynôme non nul, et vous aurez un reste. Et le reste est de degré strictement plus petit que celui du diviseur. Vous pouvez par exemple diviser x2 plus x plus 1 par 2x plus 1. Et le premier terme du quotient sera un demi-x. Et en multipliant, vous aurez x2 plus un demi-x. Et puis vous retranchez et vous continuez. Vous voyez, cette division n'aurait pas pu avoir lieu dans z de x parce que vous ne pouvez pas écrire un demi ici. Donc dans z de x, vous pouvez faire une division euclidienne lorsque le coefficient dominant du diviseur est inversible dans l'anneau. Et pareil, dans a de x, vous pouvez toujours diviser p par q lorsque le coefficient dominant, le coefficient de plus haut degré de q, est un élément inversible de l'anneau A. Et cette existence de la division avec le reste, et le fait de pouvoir écrire pour tout polynôme m et n, m c'est égal à un certain quotient fois n plus un certain reste, avec le degré du reste strictement plus petit que le degré de n, ça permet de démontrer que tout idéal de a de x est principal. Pourquoi? Vite fait, donc soit i un idéal. Si c'est l'idéal nul, alors il n'y a rien à démontrer, c'est engendré par 0. Sinon, considérez un élément de plus petit degré de i. Donc considérez un polynôme, je vais l'appeler un 0, un polynôme de i de degré minimal. Alors, je dis que i, c'est égal à a de x fois n0. Donc i est engendré par n0, mais ça, c'est juste sous l'hypothèse que a est un corps. Pourquoi i égale a de x fois n0? Parce que si p est un élément de i, je peux toujours diviser p par n0. Je peux toujours écrire p égale un certain quotient fois n0 plus le reste, plus un certain reste, avec le degré du reste plus petit que le degré de n0. Maintenant, j'écris le reste, c'est égal à p moins q fois n0. n0 est un élément de i, parce que c'est un élément de i de degré minimal. En fait, c'est un élément non nul de i de degré minimal. Donc, je choisis un élément, un polynôme non nul, mais de degré minimal. Donc, n0 est dans i, alors q fois n0 est dans i, parce que i est un idéal, et p est dans i par hypothèse. Et donc R, la conclusion c'est que R appartient à I. Et si R appartient à I, et il est de degré strictement plus petit que le degré de n0, et donc par la minimalité du degré de n0, R ne peut pas être dans cet ensemble-là de I sans le 0, donc R est nul. Donc la minimalité, ça donne que R égale à 0, et donc ce terme-là est nul, et donc P c'est un multiple de n0. Vous voyez, on aura démontré que pour tout idéal de a de x est engendré par un élément, n0. Et ça veut dire tout idéal est principal. Mais ça marche seulement car je peux faire une division euclidienne et je peux le faire parce que a est un corps. Réciproquement, si a n'est pas un corps, montrons que a de x n'est pas principal. Et là, on va ajouter la condition que a est intègre. Donc je vais m'inspirer de ce que j'ai fait dans le 1. Dans le 1, j'ai pris l'idéal engendré par 2 et x.
où 2 est un polynôme constant, mais c'est important que ce soit pas inversible. Donc je vais faire pareil ici. Je vais prendre un élément A dans A, qui soit aussi non nul, tel que A ne soit pas inversible. C'est pas un corps, par définition d'un corps, c'est-à-dire il y a un élément non nul qui n'est pas inversible. Et je vais prendre l'idéal I engendré par A et X. On montre que I n'est pas principal. Ça se fait par contradiction, en reprenant exactement les mêmes étapes que dans le 1. Supposons que I c'est A de X fois P, donc c'est l'idéal engendré par un certain P, avec P un polynôme à coefficient dans A. D'un côté, A est un élément de I, parce que c'est l'un des éléments générateurs de I. Donc A peut s'écrire comme un élément, un polynôme M de A de X fois le polynôme P. Mais comme A est un nom intègre, alors le degré du produit M fois P, c'est le degré de M plus le degré de P, parce que les coefficients dominants, voilà, quand je le multiplie, ils vont pas s'annuler. Donc, de cette première équation, on conclut que degré de P égale degré de M égale 0. Car A est un polynôme constant, degré nul. Donc, P est constant, et cette constante divise A. Maintenant, de l'autre équation, on évalue en 1. On écrit alors que 1, c'est égal à n de 1 fois P évalué en 1. Mais P est un polynôme constant, donc évalué en 1, c'est le polynôme lui-même. Et la conclusion, c'est que P est inversible. Et alors, I, c'est l'idéal de A de X engendré par un élément inversible de A de X. Donc, I égale A de X tout entier. Alors, l'élément 1 de A de X, 1 appartient à A de X, s'écrit comme un élément de I. Donc, s'écrit comme un polynôme fois A plus un autre polynôme fois X. Donc, s'écrit un polynôme, disons, R fois petit a plus un polynôme S fois X. Et quand on évalue en 0, ça disparaît. On reste avec grand R de 0 fois l'élément A égale 1. Et ça, c'est une égalité dans A. Et ça montre que petit a est inversible dans A, parce que petit a fois un certain élément de A donne 1. Donc petit a est inversible. Et ça contredit l'hypothèse qu'on a mise sur A, que A n'était pas inversible. Merci de votre attention. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je fasse des vidéos là-dessus, laissez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message depuis mon site, lien dans la description. À bientôt.